Bonjour, bienvenue chez CC. Aujourd'hui, je vais vous proposer de crocheter un bonnet. Ce joli petit bonnet avec son pompon fourrure, tout doux, tout joli. Vous voyez, là, moi j'ai fait de larges côtes et le dessin au-dessus. Je fais des côtes comme ça. À un moment donné, vous le verrez au milieu de la vidéo, on le voit sur ma tête, hein, sur le pompon dessous. Parce que je ne l'avais pas encore fait, c'était avant le pompon. Voilà, voilà. Donc, pour réaliser ce joli petit bonnet, très simple, trop joli et très rapide à faire. En une journée, vous l'avez fait. Hein. Pour les débutantes, peut-être 2 jours, un week-end. Hein. Mais sinon, c'est très rapide à faire, très sympa. Donc, pour réaliser ce bonnet, j'utilise une laine médium. C'est une pelote de 100 grammes, vous voyez, 238 mètres. Elle est toute en acrylique. Par contre, il faut la laver à la main. Mais pour les bonnets ou écharpes, c'est des petites pièces, ça pose pas de soucis. Hein. Pour ceux qui sont réfractaires, un bonnet en 5 minutes c'est lavé. Et puis en plus, c'est pas salissant. Hein. Voilà. Et il se crochette en 4-5. Enfin, crocheté ou aiguille, hein, 4-5. Donc c'est une laine qui est économique étant donné qu'en plus, il y en a pas mal dedans, c'est des grosses pelotes. Voilà. Et donc, j'ai utilisé un crochet numéro 5. Voilà. Et puis bien sûr, hein, une petite paire de ciseaux et un petit marqueur qui est toujours utile, hein, même 2 ou 3 pour les débutants, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre aussi un petit bout de laine de couleurs différentes ou un trombone qui peut vous être utile comme marqueur. Voilà, allez, bah c'est parti les filles et les garçons. Donc je prends mon petit fil sur mes 2 doigts, hein. Nous allons commencer par faire une chaînette de 7 mailles en l'air. Donc je prends le bout de ma laine, comme ça, je fais le tour, et je fais ma petite croix. Voilà, tout simplement. Je passe mon crochet en dessous le premier fil, je le passe au-dessus, je le tire. Tout doucement, vous voyez, ça me fait une boucle. Un nœud coulant, donc je tire. Hop, voilà. Et je tire tout doucement sur le fil de la pelote, hein. Hop, jusqu'à avoir le gabarit de mon crochet, mais pas trop serré. Vous voyez, voilà. Donc là, nous allons faire une chaînette de 7 mailles. Donc une, un jeté, je passe mon fil 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si vous voulez des côtes plus larges, parce que là, ça va être c'est les côtes pour le bonnet, hein, et ben vous en faites 10. Si vous voulez encore plus long, bah 15 ou 20, voilà, hein, ça fera des côtes très larges. Donc là, on en a fait 7. Je pique pas dans la première à la base de mon crochet, je vais piquer dans la deuxième. Et moi, je prends les 2 fils, vous voyez, quand je pique là. Dans ma maille, je prends mes 2 fils. Je tire et je fais ma première maille serrée. Et là, tout le long, nous allons faire ça. Donc, voilà une. Deux. Donc, on pique le crochet, hein, vous avez vu. Je fais mon jeté. Hop. Et je passe dans mes 2 boucles. 4. Et on a fait notre maille serrée. Alors, par contre, cette laine-là, je viens de voir qu'elle s'est dédoublée. Donc, je repique. Je la recommence. Voilà. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à la dernière maille. Voilà ce que ça va vous donner. Alors ben moi je trouve que c'est pas assez. Je trouve que c'est trop court pour des côtes là. Donc eh ben, je vais tout défaire et je vais en refaire peut-être 9. Parce que je trouve que vous voyez ça va faire trop court. Après c'est au choix, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous trouvez que ça fait trop court et que vous voulez plus large, ben, vous prenez plus large. Ben moi je vais la faire plus large. Donc on se retrouve à ce moment-là dans 5 minutes parce que moi je vais la ragrandir.
Voilà, me revoilà. Donc du coup, j'ai fait 10 mailles en l'air. Hein. Et là, j'ai fait mon rang comme on s'est retrouvés tout à l'heure ensemble quand j'en avais fait 7. Et je trouve que 10, voilà. Moi, j'aime bien les côtes bien larges. Donc j'en ai fait une de 10. Donc là, je fais une maille en l'air. Et on va tourner notre ouvrage. Et à partir de ce moment-là, on va piquer tout le temps dans la maille, vous voyez, derrière. Quand on voit nos petits V comme ça, là, il y a une maille qui est devant, une maille qui est derrière. Et bien là, avec le crochet, on va prendre la maille de derrière. Ce qu'on appelle le point élastique. Et là, toujours en maille serrée. Donc hop, je repique dans la maille suivante, je prends mon brin arrière. Et je fais ma maille serrée. Hein, je tire mon fil, je fais mon jeté, je passe. Et là, à nouveau, je prends mon bras arrière. Je le tire, je fais mon jeté, et voilà, je le passe. Et là, à nouveau. Le bras arrière, je le tire, je le passe. Voilà. Et ça, jusqu'au bout. Voilà. Et faut pas que j'oublie ma dernière, là. Voilà. Non, c'est pas ma dernière, c'était la maille d'avant, mais elle a été mal tirée, j'ai l'impression. Voilà, donc je vais la tirer un peu. Ouais, parce que je l'avais payé un prix. Hein. Là, il faut bien calculer. Voilà, on voit bien. Là, c'est bon. J'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 8. Voilà, c'est bon, j'ai mis 8. Oui, parce que quand on fait, mettons, 10 mailles en l'air, vous voyez, on se retrouve avec 8 mailles serrées. Donc vous, si vous en avez fait 7, si vous avez laissé vos 7, vous devez vous retrouver avec 5 mailles serrées. On a toujours 2 mailles en moins de ce qu'on monte, hein, en chaînette. Voilà. Donc là, j'ai bien mis 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. Donc là, je vais faire ma maille en l'air. Je vais tourner. Et pareil, hop, je vais piquer directement dans la première. Hein, toujours dans le bras arrière. 1, 2, 3, 4, 6. Alors moi je compte parce que pour être sûr d'avoir mes 8. Donc je vous conseille de faire pareil ou alors vous mettez un petit marqueur au bout hein, quand vous faites votre première maille pour pas la rater. Et 8, voilà. Donc là, eh ben, on va faire ça tout le long. Donc là, je fais une maille en l'air. Et directement, je pique dans la première. Hein, toujours le bras arrière. Ça, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'au bout. Voilà. Je fais encore un rang avec vous. Je vais vous montrer ce que ça donne. Le point élastique. Donc ce point élastique, vous pouvez l'utiliser pour faire des manches, les bas des pulls, les bonnets, et ainsi de suite. Hein. Ça remplace les côtes en fait au tricot, le point élastique. Voilà, donc là, je fais ma dernière, je vais tirer. Je vais faire ma maille en l'air. Je tire. Je vais vous montrer déjà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Ça fait comme des côtes. Et quand on va mettre le bonnet, vous voyez, ça s'étire. Donc là, eh bien, je vous laisse continuer. Alors moi, je dis sur une bonne longueur. Hein. Là, c'est un bonnet adulte. Donc, je vais bien en faire, je sais pas, au moins, allez, 45 cm.
Voilà, j'ai terminé ma petite longueur. Alors c'est très rapide à faire, hein. En 1 heure, j'ai fait la bande là, vous voyez. Voilà. Alors, j'ai mesuré mon tour de tête pour vous donner un ordre d'idée. C'est là que je me rends compte que j'ai une petite tête en fait. Hein, on va dire que ça c'est la tête. Hein. Donc je mets la petite bande comme ça, comme lorsque vous voulez mettre votre bonnet. Hein. Puis comme ça je vois si je suis serré, pas trop serré, et la taille convient. Donc là, bah, la longueur me convenait. Voilà. Donc pour vous donner un ordre d'idée, mon tour de tête fait 56. Alors 56, donc pour un tour de tête de 56, en longueur là, hein, eh bien je vais vous montrer. Étant donné que c'est élastique, il faut faire beaucoup moins. Hein. Faut pas tricoter 56 si votre tour de tête fait 56 par exemple. Là vous voyez mon tour de tête fait 56 et là, ben voilà, 44. 44 me suffit. J'ai fait 44 cm de côte. Donc voilà. Histoire que déjà ça vous tienne sur la tête et qu'il glisse pas bien sûr le bonnet. Mais ceci va trop grand, c'est pas cool. Et puis pas trop serré non plus, sinon vous allez avoir la marque. Donc là, je vais faire un rang supplémentaire. Hein. Donc on est à la fin. Je fais une maille en l'air. Je tourne et toujours mon rang. Hein. J'espère que vous n'avez pas eu de problème. De toute façon, il faut compter hein, vos mailles à chaque fois que vous les faites. Pour être sûr d'avoir ou vos 10 ou vos 7. Hein. Maille du début. Alors, voilà. Donc là, on a terminé. Hein, vous aussi. Donc on va regrouper. Donc on prend notre morceau. Hop, on les met bord à bord. Hein. Là, j'ai terminé mon rang comme ça. Je le tourne comme si j'allais refaire un autre rang. Vous voyez. Et pour commencer mon rang, je prends l'autre morceau et je les mets bord à bord. Bien sûr, vous faites attention que ça ne vrille pas. Il faut que ce soit bien plat, bien sûr. Il ne faut pas faire un V, sinon ça va vous faire un bandeau. Hein. Alors là, oui, alors. J'ai terminé mon rang là. Je fais une maille en l'air, j'ai oublié. Hein. Donc je tourne et je mets l'autre bord à bord. Et là, je vais aller chercher ma première maille. Vous voyez qui est là. Et cette fois-ci, je vais prendre les deux. Je ne vais pas prendre un brin, je vais prendre les deux brins. Alors, je vais la voir. Hein. Voilà. Donc, au début, la première, forcément, c'est toujours plus compliqué. Alors, je vais la voir. Hein. Prendre les deux brins, parce que j'ai très serré, comme d'habitude. C'est pour ça que j'arrive pas à mon deuxième. Voilà. J'ai eu mon deuxième bras. Donc là, je passe mon fil, vous voyez, dans le premier, et je le passe dans celui-ci. Voilà, tout simplement. On va faire que des mailles coulées. Là, je passe dans celui-là, avec mes deux là. Celui-là, on va l'accompagner avec nous, le long. Hein. Donc là, j'ai passé, vous voyez, dans celui de devant, je prends mes deux. Celui de derrière, je prends les deux, d'à côté. Voilà. Sauf que j'ai pas pris le long. Voilà. Et je passe tout simplement le fil. Vous voyez, dans le morceau de derrière, là, dans les premières mailles de derrière avec les deux brins, je le passe une première fois là. Et je le passe, toujours le même fil, dans la maille du morceau de devant. Voilà. Tout simplement. Vous voyez. Et je ne refais pas un jeté pour passer entre les deux. Hein. Ce fil, directement, je le passe dans l'autre. Voilà. Et je vais faire ça tout le long. Hop, je passe dans les deux là. Je prends les deux suivantes. Alors, je dis maille coulée, mais je ne sais pas si c'est maille coulée ou maille glissée. Alors, hop,
je passe dans la première, mais c'est pas passé. Il y a quelque chose qui raccroche, alors ben, je défais tout. Ça y est, je l'ai. Donc je passe dans les deux premiers, dans le morceau d'avant, vous voyez, et hop, voilà. Et on fait ça tout le long, pour maintenir les deux morceaux. Voilà, j'ai terminé. Hein. Mes mailles coulées, je suis arrivée à la fin hein, pour fermer. Voilà ce que ça doit vous donner. Ça vous fait une petite boursouflure là. Hein. Donc là, je tire. Hop, comme ça. Et on va le mettre à l'endroit. Et vous voyez que de l'autre côté, eh ben, on la voit plus. Ça va se confondre dans les vagues, vous voyez. Donc on le remet à l'endroit. Alors moi, bah, du coup, comme je vous montrais les explications, j'ai oublié d'accompagner le fil. Mais bon, c'est pas grave, je vais le rentrer avec, avec une aiguille. Hein. Je vais le cacher, je vais le cacher à l'intérieur, bien entendu, parce que ça, du coup, la petite boursouflure, on le retourne, et à l'endroit, on voit plus rien. Vous voyez? C'est top, hein? Voilà, voilà. Alors, je récupère mon fil, qui est... Où mon fil? Il est là. Hein, vous voyez? Du début. Hop! Voilà. Et là, je vais faire une maille en l'air. Et ici, là, à cet endroit-là, on va faire un rang de mailles serrées, en fait. Alors, ma première, je vais prendre mes deux fils, si je peux. Sinon, j'en prendrai qu'un. Ah, si, j'arrive à prendre les deux. Donc, voilà. Hop! Et je fais ma première maille serrée. Là, je vais mettre mon marqueur pour la retrouver à la fin du tour. Alors, vous piquez, bah, vous voyez comme moi, là où il y a les trous, hein, là, j'en pique une ici, dans ce trou-là. Hop! J'en pique une dans le trou qui est en face là, vous voyez, de la bordure en relief. Le petit V qui est en relief là, je fais une maille là. Celui qui est dans le creux, je fais une maille ici. Voilà, tout simplement. Donc là, j'en ai à ce niveau-là à l'extérieur, une à l'intérieur, une à l'extérieur, une à l'intérieur, ok? On est d'accord. Donc là, j'en ai fait 10. Mais je vais compter jusqu'au tour pour savoir quand je vais arriver ici, là, dans mon creux, combien je vais avoir de mailles serrées. Alors, c'est assez important parce qu'en fait, le point, quand on va commencer, c'est un multiple de 3. Donc, quand j'aurai fini mon tour, il faut que ce soit un multiple de 3. Multiple de 3, c'est-à-dire, pour les personnes qui ne sont pas très bonnes en mathématiques ou qui ne connaissent pas le mot multiple, on ne sait jamais, faut que ce soit un chiffre comment je pourrais dire ça? Divisible par 3. Voilà. Hein? Et si vous n'avez pas de calculette sur vous et que vous n'êtes pas bonne en mathématiques mentales, on va dire, et bien tout simplement, vous comptez 3 par 3. Là, j'en fais 3, 3, 3. D'accord? 3 fois 3, 9. Ah, ben j'en ai 10. Donc là, c'est pas un multiple de 3. Parce que j'en ai une en plus. Donc pour que ce soit un multiple de 3, il faut que j'en fasse encore 2 autres. Vous voyez? J'espère que je suis claire. Il faut que ça se termine par 3. Donc, il faut que lorsque vous allez terminer votre rang de mailles serrées, que ce soit un multiple de 3. Donc, j'en ai 71. 71, ce n'est pas un multiple de 3. Pour que ce soit un multiple de 3, il faut que j'en ai 72. Une de plus. Hein? Parce que 3 fois 24, 72. 3 fois 4, 12. 3 fois 1, 3. Et plus 4, 7. Donc, ça fait 72. C'est pas des cours de maths, hein. C'est du tricot. Si vous ne savez pas, vous comptez le nombre de mailles serrées que vous avez fait votre tour, là. Vous comptez le nombre de mailles serrées, vous le divisez par 3. Si c'est avec un chiffre avec une virgule, c'est pas bon. Il faut que vous ayez un chiffre entier lorsque vous divisez par 3. Donc toujours rajouter. Hein. Il vaut mieux rajouter étant donné que c'est un bonnet. Parce que si vous diminuez, bah, il va être super serré hein, ici. Alors que là déjà, c'est à votre taille.
Donc il vaut mieux augmenter d'une maille, ou de 2 ou de 3, hein, c'est pas la mort, plutôt que de diminuer. Voilà. Hein. Donc vous faites votre rang, vous regardez si c'est divisible par 3, c'est le plus simple. Bon. Alors moi j'ai dit que j'en avais 71, hein. Donc il va m'en falloir une de plus, 72 pour que ce soit multiple de 3, d'accord? Et une autre de plus pour faire ma petite maille en l'air du début. Donc il faut que je fasse 2 augmentations quand je vais faire mes mailles serrées. Donc mon augmentation, la dernière, je vais la faire ici. Quand je vais faire ma dernière maille serrée, au lieu d'en faire une maille serrée ici, je vais en faire 2, d'accord? Et ma deuxième augmentation, hop, je plie mon truc en 2, vous voyez? Ma deuxième augmentation, quand je vais arriver là au milieu de l'autre côté, je vais la faire là. Je vais en faire 2 ici, dans le creux. Vous voyez? Je ne vais pas le faire là, à l'extérieur, je les ferai dans le creux. Donc si vous avez, admettons, 3 ou 4 augmentations à faire, essayez de les éparpiller. C'est plus sympa. Voilà. Donc, tout simplement, vous faites votre rang de mailles serrées avec les augmentations qu'il vous faut. Et on se retrouve à la fin du rang. Hein? Un rang de mailles serrées, c'est tout simple. Hein. Je le rappelle, on pique le crochet dans la maille. Là, j'étais dans mon creux, donc là, hop, je me mets en face, celle qui est au-dessus. Hein. Je pique mon crochet, je fais mon jeté, je tire mon fil, je fais mon jeté et je le passe dans mes 2 boucles. Voilà, un rang de mailles serrées. Et là, dans le creux, hop, j'en fais un dans le creux. Là où il y a la bosse au-dessus, hop, une maille serrée dans ma bosse au-dessus. D'accord? Donc, on se rejoint à la fin du rang. Voilà, là, j'ai terminé mon rang de mailles serrées. Donc là, nous allons fermer. Alors, vous voyez, là, j'ai mon petit marqueur. Et je vais prendre la maille qui est à côté, là, ici, là. Celle où j'avais fait ma maille en l'air. Vous voyez? Je vais prendre celle-ci et pas celle où il y a le marqueur pour faire ma maille coulée. Donc, je prends comme ça. Hop. Et je ferme. Là, je vais faire une maille en l'air. Mon jeté. Et là, ma première maille, où il y a mon marqueur, que d'ailleurs je vais retirer là. Hop. Et bien là, je vais faire une bride. Donc je fais mon jeté, je pique et là je prends les 2 brins. Hein, les 2 brins. Je passe une fois, un jeté dans les 2 boucles, un jeté dans les 2 autres. J'ai ma première bride. Donc là, je vais marquer mon petit marqueur ici. On la reconnaît quand même, la bride, mais bon. Quand on débute, c'est bien pratique. Je fais un jeté et là, je vais faire encore une bride. Donc, une bride sur chaque maille serrée. Hein. Une maille serrée, on les reconnaît, ça fait des petits V là. Hein. Et vous prenez bien les 2 brins. Hop, je prends mes 2 brins et je fais à nouveau une bride. Voilà. Un jeté et je fais encore une bride. Un jeté et une bride sur chacune des mailles serrées. Et vous faites ça tout le tour. Voilà. Donc, vous faites votre rang de mailles serrées comme moi. Et on se retrouve à la fin. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc là, tadam, avant de fermer, on va voir si c'est bien un multiple de 3. Et vous, vous faites pareil. Si vous avez flemme de calculer, hein, bon là on est ensemble, donc celle-là, je ne la compte pas parce que c'est ma petite 2 mailles en l'air, hein, ok. Ça par contre, c'est une vraie bride. Celle-ci, je la compte. Là, ça me fait un groupe de 3. Bon, vous faites 3 par 3 comme ça. 3, je vous montre en direct parce que moi, c'est ce que je vais faire avec vous. Logiquement, je devrais, mais parfois, moi aussi, je me trompe. Hein. Donc, on vérifie 3, 3, 3, avant de terminer. Comme ça, on peut tricher à la fin. 3, 3, 3, 3. J'ai mes 3. C'est nickel. Si jamais, vous n'avez pas vos 3,
hein. Vous êtes trompé dans le calcul. Ben, ici, vous pouvez refaire une bride. Ou même deux, hein, si vous en manque deux. Étant donné qu'on arrive, vous voyez, là, on a la couture. Comme c'est le dos du bonnet, là, vous pouvez encore tricher et rajouter une ou deux brides. Hein. Pas de panique, il n'y a pas besoin de tout détricoter. Hein. Voilà. Bah, qu'est-ce que je fais du crochet ailleurs? Voilà. Donc moi, c'est bon. J'ai mes groupes de 3. Donc là, je retire mon marqueur. Et je prends, oui, mes deux petites mailles en l'air, là, c'est là que je prends pour faire ma maille coulée. Hein. Hop, je prends pas dans ma bride. Et je fais ma maille coulée. Et là, pareil, je vais faire une maille en l'air pour l'instant. Et je tire. Voilà ce que ça doit vous donner, pour vous montrer à peu près. Alors, là, vous pouvez l'essayer, votre bonnet, enfin, votre bandeau. Vous pouvez l'essayer maintenant, comme ça vous voyez s'il est trop serré, pas, ou même s'il est trop grand. Si vous l'essayez, vous dites oh là là, je nage dedans. Voilà, par contre, bah, vous redétricotez tout. Hein. Vous détricotez un ou deux bandes, je n'ai pas pensé à le dire avant, mais une ou deux bandes, et vous le réajustez et vous faites ce qu'on vient de faire jusqu'à là. Hein. Là, c'est la base, c'est le moment où on peut encore jouer sur le tour de tête. Hein. Parce que là, il y a quoi? Il n'y a que 2 rangs à retirer. C'est rien 2 rangs. Voilà. Et si jamais, au contraire, vous êtes trop serré, et ben vous refaites 2-3 rangs, hein, de mailles serrées, comme on a fait pour la petite bande, vous en rajoutez 2-3 pour élargir votre bonnet. Moi, je vais l'essayer. Il me va nickel. Ni trop grand, ni il me tient la tête sans me serrer. Je suis bien, je suis à l'aise dedans. Donc, j'ai pris la bonne dimension. Au cas où, ben, je l'aurais refait, hein, bien sûr. Voilà. Donc là, on va attaquer le dessin, qui est très simple, hein, vous inquiétez pas. Franchement, ce petit bonnet, il est très rapide à faire et très facile. Hein. Donc on va attaquer. Là, on a fait le premier rang dans maille serrée, deuxième rang, donc on va attaquer le troisième rang. Donc là, je fais ma petite maille en l'air, et ben, je mets mon petit marqueur là où il y a ma maille en l'air. Je viens de faire ma petite maille en l'air. Voilà. Là, je fais mon jeté. Et voilà la petite maille en l'air qui est là. Hein. Là, c'est ma bride. Et ben, je fais mon jeté et nous allons faire des brides en relief. C'est-à-dire que mon crochet, au lieu de prendre le petit V comme on fait d'habitude, et ben, on va passer derrière ma bride. Vous voyez, là, c'est ma bride, là. Hein? Et ben, je vais passer derrière, comme ça, pour que ce soit bien en relief. Ah, vous voyez, il y a un endroit comme ça, là. Je pourrais la prendre là, mais je ne vais pas la prendre ici. Je la prends vraiment en bas. Vous voyez? Ici. Là. Là où il y a le gros trou, en fait. Ok? Je la prends pas ici, là. Parce que je pourrais la prendre ici, mais ça fera pas joli. Juste en dessous mes 2 mailles serrées. Enfin, les 2 mailles de bride. Non, je la prends derrière. Et je fais une bride normalement. Donc je passe mon fil. Voilà. Un jeté, les deux. Un jeté. Hop. Et voilà. J'ai fait ma première bride. Et vous voyez, elle se continue en relief. Mon jeté. Et là, pareil. Celle suivante, je prends ma bride. Hop. Et je passe derrière. Je fais mon jeté. Je passe mon fil. Un jeté, les deux. Un jeté, une troisième. Je vais faire ma troisième bride en relief. Voilà, j'ai fait 3 brides en relief. Là, je vais faire mon jeté. Et là, on va faire des brides en relief. Mais ce coup-ci, on va la prendre par devant, notre bride. Là, on la prenait par derrière plutôt. Là, on la prenait par devant, comme ça. Hein, ce qui fait que le dessin est vers nous. Bon, au lieu de la prendre comme ça, on va faire l'inverse. J'ai fait mon jeté. Mais le crochet, je vais passer derrière la bride. Vous voyez? Et je vais prendre comme ceci. Je chope ma bride par derrière. Vous voyez? Et je fais ma bride normalement.
Vu que ce soit par devant, c'est par derrière. Je fais mon jeté, et là pareil. Au lieu de prendre par devant, non, 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 on les prend par derrière. Donc je passe. La bride est là. J'ai fait mon jeté. Mon crochet, je le passe là. Je passe devant ma bride. Je la ressors par le trou là. Voilà. Et je récupère mon fil de mon jeté. Et je tricote ma bride. 1, 2 et 3. Normalement. Hop. Et là pareil. Une troisième fois. Maintenant, vous savez pourquoi il fallait que ce soit multiple de 3. Hein, parce que c'est 3 brides par 3 brides. Pour qu'à l'arrivée, on en ait 3. Voilà ce que ça doit vous donner. 3 brides devant, 3 brides derrière. Derrière, comme ça, on a le petit trait là. Je fais mon jeté. Cette bride-là, et ben, je vais faire 3 brides, comme on a fait ici, devant. Donc, je ne le passe plus par derrière, je la repasse par devant. Voilà. Et je tricote ma bride normalement. 3 brides par devant, 3 brides par derrière. Là, voilà. Donc là, je fais mon jeté. J'attrape ma bride, je la passe par derrière, hein, dans le trou là. Hop. Et je tricote normalement une bride. Jeté, et là, pareil devant. Alors, par devant, ils sont plus faciles à attraper que par derrière quand on débute. C'est le seul truc. Mais pour vous en rendre compte, de toute façon, vous voyez ce que ça donne? Sur le noir, ça se verra peut-être mieux. Donc là, on voit bien les 3. Les 3 sont prises par derrière parce qu'il y a un petit trait là. Il y a un petit trait. Vous voyez? Donc elles sont bien par derrière. Et là, on ne voit pas de petit trait. Donc j'ai bien mes 3 brides. Je les ai bien faites par devant. Là, je sais qu'il faut que je fasse mes 3 par derrière. Donc je fais mon jeté. Et comme c'est par derrière, mon crochet, hop, il passe derrière. Il passe entre les deux trous là. Entre celle qui est faite et celle qui n'est pas faite. J'attrape celle que je veux faire là. Hop, de l'autre côté. Et je fais ma bride normalement. Voilà. Mon jeté. Et là, bah pareil. Pour la suivante, je l'attrape par derrière. Et je tricote une bride normalement. Et là, pareil. Je chope celle-ci là, par derrière. Voilà. Et je fais ma bride. Et là, j'ai fait mes 3. Oui. 1, 2, 3. Là, bah, je refais mes 3 par devant. Alors ça, c'est un poil ou c'est un cheveu? Je crois que c'est un cheveu. Je vais retirer. Parce que ça m'embête. Voilà. Et donc là, eh bien, je fais mes 3 brides par devant. Voilà une. Je reprends par devant. 1. 2. Et 3. Et là, vous voyez ce que ça vous donne. Là, vous devez bien voir. Voilà. Là, à plat, on voit mieux. Les 3 de devant, 3 de derrière. Il y a le petit trait. 3 devant, 3 derrière, parce qu'il y a le petit trait. 3 devant. Donc là, vous allez continuer comme ça tout le long. Jusqu'à ce qu'on arrive. Et logiquement, on doit terminer par 3 derrière. Étant donné que là, on a 3 devant. Hein, on doit finir par 3 derrière. Comme là. On doit avoir 2 petits traits. Donc, on se retrouve ici. À tout de suite. Voilà. J'ai terminé mon rang. Et vous voyez, j'ai bien fini par 3 à l'endroit. 3 brides attrapées par derrière. Voilà, 3 à l'endroit. Si jamais vous vous êtes trompé, je sais pas, vous vous retrouvez avec 3 endroits, 3 endroits. Ça fera pas joli. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de retirer le rang. Si vous êtes trompé dans les mailles serrées ou on ne sait pas. Hein. Donc vous retirez ce premier rang. Et quand vous allez être là avec vos brides, et bien arrivé à la fin, et ben vous rajoutez 3 brides. Hein. À l'avant-dernière, ben vous en faites 2 dans la même. Et dans la suivante, vous en faites 2 autres. Et puis ça y est, comme ça, vous aurez vos 3 brides. Hein. Bref, voilà. Et puis comme c'est là, au bout, ça se verra pas. Voilà, donc là j'ai terminé. 3 à l'endroit, 3 à l'envers.
là, hop, je retire mon petit marqueur. Et je fais ma petite maille coulée pour fermer mon rang. Voilà. Là, à nouveau, une maille en l'air. Je remets mon petit marqueur. Sur ma bride ici, je vais m'en jeter ma première bride. Vous voyez, en relief, là, extérieur. Et bien pareil, je la prends toujours par derrière. Hein. Je refais mes 3 brides. Ceux qui sont devant en relief, et ben on les laisse en relief. Voilà, je fais mes 3. Voilà. Et celles qui font mon jeté, et celles qui sont en arrière, on les laisse en arrière, tout simplement. Voilà. Une. On fait exactement le même rang qu'on vient de faire. On fait exactement le même rang qu'on vient de faire, vous voyez, comme là. Voilà. Et on continue comme ça, tout le long. J'en refais encore un ou deux pour vous montrer le dessin, ce que ça donne. Sur, voilà, là j'arrive sur mes 3 mailles arrière, donc je fais mes 3 à l'arrière. Hein, je les attrape bien par derrière. Hop. Alors c'est vrai que par derrière, c'est un coup de main à prendre. Hein, parce que c'est pas évident. Mais après, vous avez pris le coup de main, ça y va. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Ça fait comme des grosses côtes en fait. Voilà. Donc ça, donc vous terminez ce rang là. Et celui d'après, vous faites la même chose. Et celui d'après, et ainsi de suite. Voilà, donc vous avez dû faire vos rangs. Oui, là on voit bien les petites côtes, hein. Ça rend super bien. Voilà, là vous êtes arrivé à vos 16 cm de hauteur. Voilà. Donc là, il faut tricoter 16 cm de hauteur. J'avais dit tout à l'heure parce que ça dépend de la laine. Et puis ça dépend aussi de la taille de vos côtes. Donc, pour ce petit bonnet, attendez comme ça, donc du bas, oui, hop, jusqu'en haut, il faut que vous ayez 16 cm de hauteur totale. Voilà. Là, on va commencer la diminution pour que le bonnet fasse son petit arrondi, hein, du haut. Donc là, ben, j'ai fermé mon rang par une maille coulée, ça ne change pas. De toute façon, tous les rangs vont se terminer comme ça. Hein. Ils commencent de la même manière. Hop, on fait notre maille en l'air. Je mets mon petit marqueur sur la maille en l'air. Là, je vais faire un jeté et je vais tricoter ma première bride en relief par devant. Hein. Donc, je passe, je fais mon jeté, je passe dans les 2 premiers, comme si j'allais faire ma bride normalement. Voilà. Sauf que là, je ne veux pas mon jeté pour passer dans les 2. Je la laisse en attente. Celle d'après, je fais mon jeté, je la tricote. Voilà. Je fais mon jeté, je passe dans mes 2 brins. Et là, elle est en attente aussi. Vous voyez? Là, j'ai mes 2 brides en attente. Là, je fais mon jeté et je passe dans les 2. Donc là, je fais mon jeté. Et la troisième, eh ben, on la fait jusqu'au bout, notre bride. Comme les rangs précédents. Voilà. Là, celle qu'on prend par derrière, on va les faire comme on faisait avant, c'est-à-dire on les tricote normalement, on prend nos 3 brides par derrière, on ne fait pas de diminution, on les tricote normalement, nos 3 brides arrière. Voilà, on les attrape, ça ne change pas. Voilà.
Là, on retombe sur nos brides prises par devant. Et bien là, pareil, on va faire notre diminution sur les 2 premières brides. Hein. Et la troisième, on la tricote normalement. Donc je fais mon jeté, je prends ma bride. Je fais comme si j'allais la tricoter, mais je m'arrête. Voilà. Je ne fais qu'un jeté, je m'arrête. Et celle-ci, je la laisse en attente. Je fais mon jeté. La deuxième, pareil. Je passe mon fil. Je fais mon jeté, je passe dans les 2 brins. Et elle est en attente. On se retrouve avec nos 3 brides. Enfin, notre petite bride arrière, là, qui est attrapée, et les 2 de devant. Et là, je fais mon jeté. Et je passe mon fil dans mes 3 boucles. Et la troisième bride en avant, on la tricote normalement. Voilà. En faisant ça, on rabat une maille. Bon, vous en rendez pas compte, mais là, à chaque fois, c'est comme si on rabattait une maille. Sur le groupe de 3 en relief. Celle de derrière, on les tricote, on ne fait pas de diminution. Hein. Voilà. On les tricote normalement. Je fais mes 3 brides en relief par derrière. Hop. Et ma troisième. Voilà. Donc je vous laisse continuer. Là, eh ben, les 2 premières, on rabat. Hein. Enfin, on rabat. On fait notre diminution. Donc là, hop, je fais mon jeté. Je passe mon fil, je passe dans les deuxièmes. En attente. Je fais mon jeté. J'attrape ma deuxième. Je tire mon fil. Je le passe dans les 2 premiers. Hop, c'est comme si elle était en attente. Hein. Là, je fais mon jeté et je passe dans mes 3 boucles. Et ma troisième bride, je la tricote en relief normalement. Elle, on la diminue pas. Voilà. Ben, vous faites ça jusqu'au bout. Et on se retrouve à la fin du rang pour faire le rang suivant. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang. Hein, avec mes diminutions. Donc là, comme d'habitude, je ferme par une maille coulée. Hop. Voilà. Je vais faire ma petite maille en l'air. Et je remets mon marqueur. Je tire un peu la boucle et je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'on a fait notre premier rang de diminution. Donc, vous devez avoir ça. Vous voyez, les 2 premières se rejoignent. Et la troisième qui est tricotée normalement. Et puis là, ça n'a pas bougé, étant donné qu'on les a tricotées aussi normalement par derrière. Et là, vous voyez, elles se rejoignent aussi. Et là, elles sont tricotées normalement. Donc, nous allons faire le deuxième rang de diminution. Je récupère mon fil. Voilà. Hop. Voilà. Donc, j'ai fait ma maille en l'air. Hein. Petit cheveu. Je retirais, voilà. Je fais mon jeté. Et là, nous allons tricoter. Alors, pour attraper, vous voyez, nos 2 brides là, qu'on a fermées par 2. Alors, on va l'attraper là, par derrière, vous voyez, comme ça. Hop, j'attrape ma bride et je la tricote normalement. Donc, je fais une bride sur mon lot de 2, on va dire. Je fais mon jeté et je récupère mon autre bride que je tricote normalement. Et du coup, au lieu de 3, vous voyez, on se retrouve avec 2 brides. 1, 2. Là, sur nos 3, c'est ici que nous allons faire nos diminutions à présent. Sur les 2 premières, prises par derrière. Donc là, je fais mon jeté. J'attrape ma bride. Voilà. Par derrière. Je sais pas comment. C'est pas évident, j'ai pas beaucoup de place.
pousse un peu la caméra comme ça sera peut-être plus pratique. Voilà. Je fais mon jeté et je prends ma bride par derrière. Ça ne change pas. Voilà. Je la tricote normalement. Hop, je fais mon jeté, je prends les 2 brins et je la laisse en attente. Comme on a fait pour ces deux-là sur le rang précédent. Hein. Donc là, je fais mon jeté. La deuxième, pareil, je la prends par derrière. Hop. Je la tricote mes 2 premiers brins. Et elle est en attente aussi. Vous voyez? Donc là, j'ai plus qu'à faire un jeté et je passe dans mes 3 brins. Voilà. Et la troisième, eh bien, je fais mon jeté et je la tricote normalement, toujours par derrière. Voilà ce que ça vous donne. Ces deux-là sont rejoints et celle-ci toute seule. Comme on a fait pour devant. Et bien là, devant, on fait notre jeté, on attrape nos brides. Vous voyez, notre groupe de 2 là, c'est ici que je passe mon fil, enfin mon crochet, pardon. Je tricote ma bride au-dessus du lot de 2 qu'on avait fait avant. Là, je fais mon jeté et je tricote la suivante, ma bride en relief par devant, normalement. Voilà. Et là, eh bien, on fait pareil, comme on a fait ici. On fait nos diminutions. Donc toujours pareil, notre jeté, on attrape notre bride par derrière, comme si on allait la tricoter, on prend nos 2 premiers brins, on la laisse en attente, on la termine pas. Et la deuxième pareil. Voilà, on la laisse en attente. Donc on a nos 2 brides en attente là. On fait notre jeté, on passe dans les 3. Et la troisième, on la tricote normalement par derrière. Là, on arrive à nos 2 brides qui étaient ensemble en relief par devant, que du coup, ben, on n'en aura plus que 2. Donc je fais mon jeté, je l'attrape, hop, je fais ma bride, mon jeté, et je fais ma deuxième bride. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Vous voyez? De 3, on est passé à 2. Et là, eh ben, on est en train de faire pareil, mais à l'arrière. Hein. On fait notre diminution maintenant, toujours avec, sur nos brides arrière. Et celle de devant, eh ben, on tricote nos 2 brides. Tout simplement. Donc, je vous laisse terminer ce rang jusqu'au bout. Et on se retrouve à la fin. À tout de suite. Voilà, là, j'ai terminé mon rang avec mes diminutions hein, sur les mailles en relief, mais pris par derrière. Hein. Donc là, je retire mon marqueur et je ferme par une maille coulée. Hop. Là, ça ne change pas. Donc là, on est presque arrivé à la fin. Donc le petit bonnet est très rapide à faire. Hein. Là, je mets un peu plus de temps parce que je fais la vidéo. Mais en temps normal, en une journée pour les experts et puis en un week-end pour les débutants, en un week-end c'est faisable. Allez, maximum 3 jours si vous avez du mal avec les brides en relief comme moi. Car je dois avouer que j'ai refait plusieurs rangs car quand je les prenais à l'envers, j'avais tendance à prendre le rang en dessous. C'est le seul bémol que j'ai eu, donc il a fallu que je refasse 2-3 rangs au milieu, parce que je me suis rendu compte, en fin de compte, parce que ça fait très épais et très moche. Hein. On le voit tout de suite. Enfin bref, voilà, petite parenthèse. Donc là, nous allons attaquer le rang suivant, encore 2 diminutions, et cette fois, on va prendre les 2 brides ensemble ici, et les 2 de derrière ensemble aussi. Donc là, je fais ma petite maille en l'air, hop, je remets mon marqueur, je fais mon jeté, donc je prends ma bride, hein. Pardon. Je prends ma bride normalement, hop, vous devez être habitué, je fais mon jeté, je passe dans les 2, je la mets en attente, je fais mon jeté, je prends ma bride de devant, la deuxième, je passe dans mes 2
elle est en attente aussi. Hein, voilà. Et là, je fais un jeté et je passe dans mes 3 brins. Et là, du coup, ben, au rang suivant, j'aurai plus qu'une bride. Hein, là, pour les 2 de derrière, c'est pareil. Je fais mon jeté. Mon groupe de 2, là, qu'on voit, là, je les attrape ensemble. Hop, je fais mon jeté, je passe dans les 2, je laisse en attente. Je cogne dans le... Voilà. Mon petit pupitre, là. Vous voyez, elle est en attente, celle de derrière. Donc, je fais mon jeté. Et pour la deuxième, pareil, hop. Bon. Je vais y arriver. Voilà. Je fais mon jeté, je passe dans les 2. Elle est en attente aussi. Et là, je passe dans les 3 brins. Et là, j'en aurai plus qu'une. Comme j'ai ici. Et là, ben, on fait ça tout le long. Donc, là, on arrive sur les brides de devant. Et ben, on fait pareil. Un jeté, je la prends par devant. Voilà. Je passe mon fil, je fais mon jeté, je passe dans les 2. Je la laisse en attente. Mon jeté, je prends ma deuxième. Je passe mon fil. Mon jeté, je passe dans les 2 brins. Elle est en attente aussi, cette deuxième, vous voyez. Voilà. Je passe mon fil, je passe dans mes 3 brins. Et là, dans la rangée suivante, pareil. Je fais mon jeté, je prends mon groupe de 2 hein, par derrière. Voilà. Je passe mon brin dans mes 2 fils, je laisse en attente. Mon jeté, et j'attrape ma deuxième bride par derrière. Je passe dans les 2 brins, voilà. Elle est en attente aussi. Et là, je passe dans les 3. Et voilà. Donc ça, bah, vous faites ça jusqu'au bout. Hein, et on se retrouve à la fin. Et vous voyez, ça fait une pointe. Donc on se retrouve à la fin de ce rang. Vous faites une diminution sur chaque groupe. Là, une diminution sur celle de brin de devant, une diminution sur le brin arrière. Et on se retrouve à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin de mon rang. Donc je ferme par une maille coulée. Toujours dans ma petite maille en l'air du départ. Voilà. Hop. Là, je vais faire... Hop, je descends un peu. Je fais ma maille en l'air. Je mets mon petit marqueur. Voilà. Là, vous avez vu que ça a beaucoup réduit, hein, le cercle. Hein. Le cercle de tête se réduit de plus en plus. Hein. Le trou devient plus petit. Donc là, nous allons faire une diminution. Enfin, pas vraiment... Enfin, vous faites un jeté. Je ne sais pas comment m'exprimer. Je fais un jeté. Nous allons faire une bride, mais en attente. Sur nos brides de devant, là, vous voyez, qu'on a fait avant, là, nos diminutions. Donc on passe devant. Ça ne change pas. On l'attrape. On fait comme si on allait faire notre bride. Et on la laisse en attente. Celle-ci, les brides arrière, on les oublie. On va aller directement dans nos brides de devant. Je fais mon jeté et je passe mon groupe de 2 hein, qu'on avait fait en diminution d'avant, direct. Et je fais une bride en attente. Ce qui fait qu'on va rejoindre ces 2 morceaux, comme ceci. Donc là, les 2 en attente, je fais mon jeté et je passe mon fil. On a rejoint, vous voyez, on les a rejoints ensemble. Là, nous allons faire pareil pour ces 2-là. Donc là, je fais mon jeté, j'attrape mes brides de devant, hein, parce qu'on les oublie, hein, celles de derrière, on ne les utilise plus. Je prends mes 2 brides de devant, je passe mon fil, comme si j'allais faire ma bride, hop, mon jeté, je passe, je la laisse en attente. Je fais mon jeté,
J'oublie hein, les brides arrière, on s'en occupe plus. Et je prends mon groupe de devant, hein, mon groupe de 2. Hop! Je passe, je fais mon jeté et je laisse en attente. Et du coup, j'ai rejoint ces deux-là. Là, je fais mon jeté et je passe dans mes 3 boucles. Et nous allons faire pareil pour ces deux-là. Et ainsi de suite, jusqu'au bout. Donc, je reste avec vous, je fais mon jeté, j'attrape mon groupe de 2, je fais comme si j'allais faire ma bride, en attente. Mon jeté, je prends mon groupe de devant de 2, suivant, hein, bien sûr. Je fais hop, ma bride, elle est en attente. Là, je passe mon fil dans les 3 boucles. Je les ai rejoints. Et là, je vais faire pareil pour celle-ci. Mon jeté, on les oublie, hein, celle à l'arrière, on prend direct notre groupe de 2. Voilà, je passe mon fil dans mes 2 brins, je la mets en attente. J'attrape les 2 autres, je fais mon jeté. J'attrape cela. Je passe mon fil dans mes 2 brins. Voilà, elle est en attente aussi. Et là, j'ai plus qu'à fermer. Hein. Je passe ma boucle dans les 3. Donc, je vous laisse faire ça jusqu'au bout. Et on se retrouve à la fin, là où il y a le marqueur. À la fin du autre rang. A tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin. Vous voyez, je suis avec mon marqueur. Donc là, je ferme par ma maille coulée. Ça ne change pas. Hop. Je passe mon crochet et je ferme par une maille coulée. Voilà. Je tire le fil pour vous montrer ce que ça donne. Vu d'en haut. Voilà ce que ça donne lorsque vous avez terminé votre rang. On a fermé le bonnet. Hein. Donc pour éviter que ça fasse des trous comme ça, il faut vraiment très très bien serrer. Là, je ne l'ai pas serré parce que c'était pour vous montrer. Hein. Et puis de toute façon, si jamais vous mettez un pompon, ça sera caché. Si vous ne mettez pas de pompon, il faut vraiment bien serrer entre chaque. Hein. Voilà. Moi, personnellement, je vais le refaire pour bien serrer ce dernier rang. Mais là, c'était pour vous montrer hein, à peu près ce que ça donne. Voilà, ce que ça va vous donner. Donc, si vous ne mettez pas de pompon, il faut bien serrer le dernier rang pour éviter les trous comme ça. Hein. Donc, je le refais bien serré pour vous montrer la différence pour ce dernier rang. Et si vous mettez un gros pompon, de toute façon, vous pouvez vous arrêter là et faire ce que je vais vous montrer après avec l'aiguille hein, pour finir de fermer ce rang. Voilà, tout de suite. Voilà. Le rang refait, bien serré. Hein. Bon, là, il y a un petit trou au milieu, c'est normal, parce qu'on va passer notre fil. Mais vous voyez, par rapport à tout à l'heure, il y a moins de trous. Et là, c'est vraiment bien serré. Au pire, ne vous inquiétez pas, vous allez revoir avec l'aiguille. Hein. Voilà. Donc là, eh bien, hop, on va prendre notre petite aiguille. Et on va prendre une bonne longueur de fil pour faire la couture et pour tenir le futur pompon. Pour ceux qui veulent mettre un pompon au bout de leur bonnet, c'est pas obligatoire, mais c'est sympa. Et en même temps, je vais vous montrer comment on peut faire un pompon avec les moyens du bord, sans pour autant acheter, comme d'habitude, toujours la même chose, des kits à pompons en plastique qui ne sont pas donnés, moi je trouve. Et puis petit à petit, il faut acheter ci, il faut acheter ça, on s'en sort plus. Hein. On est dans un système de consommation un petit peu. Enfin bref, voilà, on va pas parler de choses qui fâchent. On est là pour le plaisir. Alors voilà, je vous montrerai comment on fait des pompons, comme moi j'ai appris étant enfant, sans kit à pompons. Voilà, donc je passe mon aiguille. Là, dans ma boucle, pour l'arrêter, je passe mon aiguille aussi. Hop. Je tire. Voilà. Donc on se retrouve avec un petit trou.
comme ça. Là, nous allons passer notre fil dans les mailles qui restent. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur. Première boucle, je passe mon fil. Hop. Deuxième boucle, je passe mon fil. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc, pour vous repérer, là où vous avez passé votre première boucle, vous pouvez mettre un marqueur. Hein. Ouais, je sais où c'est, mais si vous avez un doute, ou alors sur le côté, là, comme ça, là, je sais que c'est cette boucle-là que j'ai commencé. Voilà. Et donc, vous faites ça tout le long. Après, on n'aura plus qu'à resserrer. Hop. Dans ma maille suivante. Celle-ci. La dernière. Voilà. Donc, je retire mon marqueur. Et je vais le repasser dans celle-là. À nouveau. Dans celle de départ. J'ai déjà serré avant. Ouais, voilà, comme ça, vous voyez. Donc déjà le trou. Ben, il n'y en a plus. Hein. Voilà. Donc on serre bien. Je vais passer mon aiguille au milieu. Même peut-être encore un petit coup, un petit chouïa ici, là, pour que ça se maintienne bien. Voilà. Pour que le trou soit maintenu. Hop. Et je passe au milieu. Au centre. Et là, on a l'envers de notre bonnet. Vous voyez les finitions. Donc, si jamais vous avez des trous comme ça qui vous dérangent, que vous trouvez ça trop large encore, vous pouvez les resserrer à ce moment-là. Vous prenez votre aiguille et vous passez comme ceci. Vous voyez, hop, je vais passer mon fil comme ça. Et on les resserre. Donc, je prends la petite maille qui est ici, la petite maille qui est de ce côté-là. Hop, et je passe mon fil, tout simplement. Pour resserrer. Vous voyez? Pas besoin de tirer comme un malade, hein, enfin, comme très fort. Là, hop, je passe comme ça. C'est juste pour arrêter ici, hein, entre les deux, et pour avancer mon fil. Voilà. Et là, je reprends mes deux mailles. Celle-ci, je la récupère, et je récupère celle d'à côté. Voilà. Alors, je vais y arriver, parce que je n'ai pas mes lunettes. Voilà. Et je resserre un petit peu. Voilà, sans trop serrer, pareil. Là, je la passe ici. Pour la fixer un petit peu, voilà. On tourne. Là, je m'avance. Hop, je la repasse là. Et ces deux-là, pareil. Je récupère cette maille-là et je récupère celle d'à côté. Je passe mon fil. Je serre un petit peu. Et là, il n'y a plus qu'à avancer. Donc, hop, on va l'avancer. Voilà. On avance à nouveau. Voilà. Et on resserre ces deux-là. Je passe mon fil ici, dans la boucle, et dans la boucle d'en face. Voilà. Je l'avance.
Je vais passer par ici, par exemple. Hop, voilà. Et là, je vais rapprocher ces deux-là. Je passe la boucle ici, je passe cette boucle ici. Je m'avance d'un cran. Et voilà. Et comme ça, eh bien, il n'en reste plus que deux là. Hein. Donc on rapproche les deux derniers. Celle-là. On passe notre fil pour avancer. Et voilà, le dernier gros trou. Enfin que moi j'apprécie pas, mais on pouvait les laisser. Hein. De toute façon, un bonnet c'est fait de trous. Hein. Qu'elle veut dire, les points, c'est fait que des trous et des entrelacs. Mais là, je trouve que c'est vraiment trop gros. Donc, je préfère le bouchonner. Voilà. Nous n'avons plus du tout de trous. Enfin, de gros trous. Donc après, il n'y a plus qu'à monter comme ça. Hop, 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 hop. Je vais revenir au centre de mon bonnet. Je vais revenir au milieu. Voilà. Je repasse mon petit fil au milieu. Comme ça. Et celui-là, je vais le laisser en attente pour accrocher un pompon. Si vous voulez pas accrocher un pompon, vous faites un petit nœud, hein, et puis vous cachez votre fil dans les rangs sur les côtés. Voilà. Hop. Moi, je vais le laisser comme ça, parce que je vais faire un pompon. Et voilà ce que ça vous donne. Le petit bonnet est terminé. Alors, attendez. Je passe mon fil. Voilà. Je revais un peu ma tablette et comme ça, vous le verrez mieux. Voilà. Notre bonnet au crochet est fini. Voilà, comme ça. Et sur le dessus, voilà ce que ça donne. Vous voyez? Sympa, hein? Donc même sans pompon, c'est très joli. Voilà le bonnet sur ma tête. Donc vous voyez, là l'écoute, moi je les ai fait assez larges, et le dessin du bonnet. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous voyez, là, c'est super sympa, hein. Et le dessus, on ne voit plus les trous. Donc les personnes qui ne veulent pas mettre de pompons, ne sont pas obligées. Hein. On peut le laisser tel quel. Et si vous voulez mettre un pompon, c'est ici que ça va se passer. Voilà. En même temps, vous voyez mon poste de travail, mes petits écrits, vous voyez, quand je fais mes explications pour mon bonnet, et mon petit pupitre, dont je me cogne souvent dessus, qui a été fait par mon mari, pour pouvoir tourner mes vidéos. Voilà, le petit bonus de fin d'année. Donc, pour tricoter ce bonnet, vous voyez, je n'ai même pas utilisé entièrement une pelote. Hein. C'était une pelote entière comme ça, comme j'ai dit au début de vidéo de médium. Vous voyez, il me reste un. Donc ça, on va pouvoir faire le pompon avec. Voilà. Et puis comme je veux faire bicolore, je vais rajouter du fil gris. Ça sera un pompon à deux couleurs. Voilà, donc eh bien, c'est parti, hein, pour celles que ça intéresse, de faire le pompon maison. Voilà, la petite astuce, c'est tout de suite et c'est parti pour le pompon.